Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du vendredi 10 octobre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Proclamer la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est la proclamation de la Seigneurie de Jésus qui vous emmène au salut. Il y a ceux qui croient dans leur cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, mais qui n'ont jamais proclamé de manière active sa Seigneurie sur leur vie. Par conséquent, le salut apporté par Jésus n'est pas activé dans leur vie. La façon biblique de recevoir le salut nous est clairement indiquée dans les Écritures. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 8 à 10. Vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Jésus et vous confessez sa Seigneurie sur votre vie. C'est ce qui vous catapulte dans le salut. Croire seulement ne suffit pas. En fait, l'apôtre Jacques, pendant qu'il parlait de l'importance d'une foi véritable, en particulier dans la façon dont elle est démontrée par des actions, nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2, verset 19, gloire à Dieu. Vous devez donc activer ce que vous croyez. C'est la confession de la Seigneurie de Jésus qui rend le salut réel. Cela explique pourquoi certaines personnes, bien qu'elles croient en Jésus, ne sont pas nées de nouveau. Sans cette confession, elles pourraient aller en enfer. Ainsi, dans votre travail et vos sorties d'évangélisation, insistez sur ce point en particulier en ces derniers jours. C'est la déclaration de la Seigneurie de Jésus qui brise l'emprise de Satan sur la vie des gens et les fait sortir des ténèbres pour les emmener dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour la puissance de ta parole et la révélation du salut par la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur sur ma vie et je suis dans son royaume glorieux où je règne dans la justice et la victoire pour toujours au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 10, versets 8 à 10, Philippiens 2, versets 9 à 11. Donc à présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir faire cette confession. Donc si vous croyez dans votre cœur, il est important que vous puissiez confesser la Seigneurie de Jésus sur votre vie. Alors, je vous invite à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. C'est ça la confession. Proclamez et vous allez vous entendre sur votre vie la Seigneurie de Jésus. Dites après moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Si vous avez fait cette confession, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et c'est aussi simple que ça. Confessez de votre bouche. C'est de la même manière quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.